Dis donc, il fait un temps magnifique. Ah bah c'est super, il fait beau, il fait chaud, pour jardiner c'est sympa. Mais Marie, je suis quand même inquiet, il faudrait vraiment qu'il pleuve, vraiment. Pourquoi t'as pas eu assez d'eau? Il a quand même pas mal plu en octobre. Mais c'est pas suffisant, tu sais, on était déjà en stress hydrique Oui, ça. jusque très tard. Ouais. Et là, vraiment, j'aimerais qu'il pleuve, moi. Depuis notre dernière vidéo là sur l'eau et les économies d'eau, je suis Oui. allée voir un petit peu des chiffres et en fait il y a un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, c'est les 15 000 litres d'eau qu'on passe tous par an dans nos chasses d'eau. 15 000 litres? Mais Marie, c'est énorme. Eh les amis, moi j'ai trouvé la solution. Venez voir par ici. Mais alors, c'est quoi ta solution, David? Les toilettes sèches, tu connais le principe. Ah oui, bien sûr, on en a au t'apprends centre rien. Terre Vivante. Je t'apprends rien. Donc moi j'ai voulu un toilette sèche ici au jardin, c'est très très pratique. Alors tu vas me dire, comment ça marche? Comment ça marche? C'est tout simple. Il y a un seau dans lequel on fait nos besoins. Donc urine, matière fécale. Et par-dessus, je rajoute de la matière sèche, c'est-à-dire ça peut être du broyat, ça peut être des copeaux, ça pourrait être des feuilles mortes, de la paille, tu vois. Et comment tu fais pour que ça sente pas mauvais? Ben C'est ça quand même. Justement, c'est cette matière sèche qui vient absorber les odeurs. Et tout ça après, ben, ça repart au jardin. Une fois que le seau est plein, je mets à composter. Mais alors dis-moi, tu es obligé de les vider tous les combien, ces toilettes sèches? Moi, c'est très aléatoire, on est deux à les utiliser, je dirais tous les mois et demi. Ouais, d'accord, donc c'est pas trop de manutention en fait. Voilà. Et c'est vrai que moi je dois dire que les toilettes sèches de Terre Vivante, elles ne sentent jamais Ça ne sent mauvais. pas. Ça ne sent Je pas. confirme complètement. Voilà. Ouais, Donc ça, c'est un modèle toilette sèche traditionnel à litière. d'accord. Il existe d'autres modèles, et notamment pour la maison. Je te montrerai ça plus tard. Mais ceux-là sont quand même très pratiques. Ce qu'on disait tout à l'heure, 15 000 litres par an, qui est quand même assez délirant dans le système de toilettes qu'on a classiquement, c'est qu'en fait on épure l'eau pour qu'elle arrive très propre et très potable. Voilà. C'est-à-dire qu'on va aller puiser de l'eau dans le milieu naturel. Ouais, on l'épure, on la traite pour qu'elle soit buvable, mais en fait elle sert indifféremment à l'eau potable et au circuit de toilette. On salit de l'eau qui Voilà. est tout à fait buvable pour ensuite devoir la nettoyer à nouveau avant de l'envoyer dans les rivières où elle irait polluer. Il faut bien savoir que les étrons c'est quand même potentiellement pathogène. Il faut vraiment avoir un vrai travail d'épuration. C'est un non-sens. Donc moi, j'ai réglé le problème avec ces toilettes sèches. D'accord, tu vas nous montrer un peu en détail comment ça marche? Allez. Donc je t'explique vite fait comment j'ai conçu le toilette sèche. Donc c'est un châssis, tout bête, compartimenté. Premier compartiment, celui de gauche, c'est le réservoir à copeaux ou à sciure. Et donc celui-ci, alors pourquoi il y a un drap là sur mon toilette sèche? C'est tout simple. En plein été, quand c'est la période des mouches, elles arrivent toujours à trouver un chemin pour aller dans la cuvette. Donc c'est pas génial. Le toilette sèche, il est là, avec le seau qui est là, avec dans le fond une butée pour le régler face à la lunette. D'ailleurs c'est sa marque, la lunette. C'est un copain qui a inventé ce système. Quand on a donc fini son besoin, on relève ça, on vient rajouter de la matière sèche. Et c'est tout. Quand c'est plein, je vais rapporter ça au composteur. Voilà. Marie, je voulais aussi te montrer que finalement la structure dans laquelle j'ai bâti les toilettes sèches, elle me sert à différentes utilisations. C'est aussi un espace de stockage, les châtaignes, les noix. Ben là j'ai des coins, j'ai des pommes. Et puis par extension, c'est presque devenu un musée, puisque j'expose de vieux outils. Et Catherine a aussi voulu avoir son cabinet de curiosité. D'accord.
Ça y est, tu mets ton compost. C'est parti. Allez. Tu as vu? Ça ne sent rien. Ah ouais. Ouais. Du coup, alors, qu'est-ce que tu veux en faire? Celui-ci, il va composter environ 2 ans. D'accord, mais tu vas le mettre au potager ou pas? C'est la Alors, grande question avec les toilettes sèches. non, et puis c'est vrai que j'ai pas creusé la question. Je sais que certains le font. Oui, nous on a une collaboratrice, Brigitte Lapouge, Ouais. aux 4 saisons, qui utilise indifféremment son compost de toilettes sèches. Pourquoi pas? Par contre, tu vois, j'ai quand même planté énormément de pommiers, de poiriers, donc j'ai beaucoup d'arbres à nourrir. Parce que c'est vrai que dans l'absolu, les déjections humaines, elles renferment tous les nutriments essentiels à l'agriculture, les fameux NPK, azote, phosphore, potassium, qu'on s'évertue à aller extraire dans des mines de phosphate, par exemple, qui sont désormais très largement épuisées, qui sont dangereuses aussi, parce que tu sais, le nitrate d'ammonium là qui a explosé cet été à Beyrouth. AZF, la même chose. Mmh. Donc c'est quand même des produits hautement dangereux. Est-ce que tu sais que les maraîchers de la ceinture parisienne Ouais. jusqu'au 19e siècle utilisaient les résidus des latrines pour fertiliser leur sol? C'est Renaud Deleuze qui a écrit le livre L'urine de l'or au potager, qui dit que l'urine d'un seul individu sur une année peut permettre de couvrir les besoins en engrais de 400 mètres carrés. C'est pas négligeable. Et puis c'est assimilable très rapidement par les plantes. Ouais. Alors par contre, il faut bien respecter les bons dosages. Une dilution d'un 20e, donc 50 centilitres d'urine pour un arrosoir de 10 litres. Mais cette urine, tu l'utilises au jardin? Ah oui. Je vais faire mes besoins dans un arrosoir. Ouais. Et à chaque fois, donc je fais un complément avec de l'eau et j'arrose une rangée de légumes avec. Par contre, tu fais attention quand tu prends des médicaments, tu l'utilises pas. Alors jamais. Bon, déjà les médicaments, je suis relativement en bonne santé, j'en prends très peu. Ou quelqu'un qui a un traitement lourd, je déconseille fortement. Non, il faut pas. Parce que les les résidus de ces médicaments vont se retrouver dans le sol et potentiellement assimilés par les légumes. Bon. Je vais rajouter juste un petit peu, si tu veux bien me passer ce seau, c'est ce que je mets dans les toilettes, tu vois, c'est de la sciure de bois. Ouais. Donc je rajoute quelques poignées. Je couvre avec une tôle, elle est là. Ça ne prend jamais la pluie. Alors je me demande s'il ne faudrait pas que j'arrose de temps en temps. Donc si certains d'entre vous pratiquent, faites-moi des retours, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Alors ça, c'est les toilettes sèches à litière. Tu sais, je t'ai dit à la maison, on a aussi les toilettes sèches, D'autres toilettes sèches, mais à séparation. C'est-à-dire que les urines partent tout à l'égout et les matières fécales, elles tombent dans un seau que j'apporte ici. Il n'est pas donné. Nous, de mémoire, on l'avait acheté quand même 700 € à l'époque. Mais tu t'y retrouves à long terme, toutes les chasses d'eau que tu ne vas pas tirer. Ma dernière facture, on a payé quelque chose comme 140 € pour 4 personnes. Pour 6 mois, c'est une facture semestrielle. Hein. On va dire, entre guillemets, l'inconvénient, c'est qu'il y a plein de gens que ça bloque. Je sais que même en cas de besoin urgent, ils n'iront pas aux toilettes sèches. Parce que, je ne sais pas, ça les bloque. C'est quelque chose qui est assez peu utilisé et c'est vrai que ça peut rebuter. Hein. Mais moi, j'ai rapidement adopté ce toilette sèche parce que pratique. Ça se vide, on est 4, donc on le vide une fois par mois à peu près, c'est moi qui m'en occupe. Et puis on fait des économies substantielles. Et puis après, d'un point de vue éthique, tu n'utilises pas de l'eau propre. Voilà, c'est aussi quelque part militant. Ouais. Mais aussi une histoire de bon sens. On n'en parle pas assez, je pense. On n'en fait pas assez la promo.